Alors, j'ai 2 illustrations, design humain à réaliser et en fait, je me suis rendu compte que, ma petite table de création était peut-être un petit peu chargée puisqu'en fait, j'ai un projet là, un projet là, un projet là, un projet là. Enfin là, c'est les 2 mêmes en réalité, ça se rejoint. Bref, va falloir faire un peu de place. Alors c'est pour ça que je crois que j'ai hâte aussi d'avoir un peu plus de place. C'est histoire de pouvoir laisser traîner les projets en cours quelque part et avoir quand même de l'espace quand j'en ai besoin. Donc bon, pour l'instant, on fait du mieux qu'on peut avec ce qu'on a. Donc là, je vais ranger tout ça pour me faire de la place. Allez, on va faire de la magie. 1, 2, 3. Alors, tu l'auras compris, on se retrouve pour réaliser une illustration design humain ensemble. Donc, je commence toujours en fait par un petit nettoyage énergétique. Je le fais pas juste pour la vidéo, je le fais vraiment parce que c'est pas n'importe quelle illustration, c'est une illustration personnalisée design humain, c'est vraiment une connexion avec l'autre. Donc, pour moi, il y a vraiment une importance à créer tout un rituel autour de cette illustration. Et puis on y va. Donc là j'ai déjà réalisé la demi-lune et ce que je vais faire maintenant c'est réaliser le centre finalement de l'illustration, le point central qui sont les 9 centres énergétiques en design humain. Donc c'est eux aussi qui vont être colorés en fonction de si la charte de la personne, sur la charte de la personne, s'ils sont colorés ou pas. Donc ça c'est vraiment la pièce centrale de la charte design humain et du coup de cette illustration. Et pendant ce temps-là, j'ai ma petite assistante qui m'aide en chassant les mouches et en faisant la commère en même temps. Et donc je continue à illustrer les 9 centres du design humain. Et donc ce que je fais aussi, c'est que je mets toujours une petite marque pour savoir quels centres sont personnalisés en fonction donc de la charte en question. Et c'est un truc que je vérifie plusieurs fois parce que j'ai toujours peur de me tromper. C'est la même chose avec les croix d'incarnation, l'ordre des chiffres, je vérifie tout le temps. Donc ça me donne un petit peu d'étoc, mais c'est pas grave, au moins je suis à peu près sûre de pas me tromper. Et tu remarqueras, si tu es observateur ou observatrice, que j'ai refait les centres pour les décaler légèrement vers la droite car ils étaient trop vers la gauche en fait sur le plan précédent. Donc je les ai recentrés. Et la chasse aux mouches continue, mais je crois que cette fois-ci elle est en bonne voie. Donc là, je viens représenter en fait toutes les tiges des fleurs qui vont lier les centres entre eux. Et je reprends mon petit carnet autour des fleurs et des feuilles que je me suis créé justement pour trouver de l'inspiration.
Donc j'ai terminé tout le croquis de l'illustration et maintenant ça va être l'heure d'aller faire une petite balade, une petite pause et en profiter aussi voilà, pour m'inspirer des couleurs de la nature. Et je dois avouer que ces moments sont toujours extraordinaires pour moi. Je me dis que j'ai vraiment de la chance de pouvoir venir ici contempler ce paysage incroyable et voilà, pouvoir m'inspirer en fait de cette nature, de ces couleurs, de profiter, de contempler. Ça m'apaise énormément et ouais, et je crois que parfois je dois encore ouvrir grand les yeux et vraiment m'imprégner de ce paysage pour réaliser que ouais, il est sous mes yeux, il est là. Donc voilà, je vous partage aussi un bout de ce moment. Et puis je reprends, donc là en fait je fais un test de couleurs parce que j'avais une idée de couleur particulière en tête, donc je faisais des mélanges pour réussir à avoir la couleur que je voulais et je faisais des tests aussi pour tout simplement voir l'harmonie des couleurs, voir si les couleurs ensemble étaient harmonieuses. Donc je vais faire plusieurs tests comme ça. About to see the world in action, what we can be, life with no distractions, we'll get away, this is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow, we can't miss out. Et si vous me suivez déjà, vous savez que j'utilise de l'eau de l'océan en partie pour mes illustrations parce que j'adore l'idée de mettre toute la puissance de l'océan dans ces illustrations. Donc c'était mon petit pot de l'eau de l'océan voilà, que j'ai ouvert pour commencer l'aquarelle. Not looking back, eyes on the freeway, Bonnie and Clyde, a classic cliche, we're on the run, this is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow, we can't miss out. I'm done living life with the lights out, down with my own doubts. Be free with me. Be free. Be
Et donc là, je commence ma partie préférée, tout le travail à l'aquarelle de la demi-lune. La demi-lune est ce qui en réalité me prend le plus de temps dans l'illustration, puisque voilà, je fais vraiment tout un jeu de couleurs, de nuances, et j'y reviens à plusieurs reprises. Et je vais venir jouer avec les couleurs, avec les nuances, avec les formes. Voilà, je vais vraiment par petites touches finaliser jusqu'à ce que ça me convienne. Et donc là, je vais venir colorer les centres, mais uniquement ceux qui sont colorés sur la charte de design humain de ma cliente, bien évidemment. Alors, je vous reprends. Je ne suis même plus sûre de où je me suis arrêtée exactement. Sauf que j'ai eu un petit souci avec l'illustration. Je pense que c'est le truc qu'on redoute toujours un peu, quoi. Le truc, quand on a presque fini, je sais pas, la tâche qui arrive et qu'on ne peut pas récupérer. Encore, ça serait en fait une illustration qui a vocation d'être digitalisée. Je pourrais en fait corriger et ça serait pas un problème. Sauf que c'est pas le cas. L'illustration va être livrée. C'est toute l'idée. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que... Alors, j'avais déjà eu un petit zigouigoui là,
mais je suis même pas sûre que ça se voit bien à la caméra. Et en fait, j'en ai surtout eu un là. Alors, est-ce que ça se voit? Je vais vous montrer après. Et j'ai essayé de rattraper, j'ai peut-être fait que empirer les choses. En sachant que là, ce qui est un peu bavé, en fait, où j'ai voulu faire un test, et c'était avec la gouache que je vais utiliser là, donc c'était pas de l'aquarelle pour le coup. Donc en fait, ça fait une trace. Ça fait une trace. Et ça, pour moi, c'est pas ok. C'est pas ok parce que c'est pas ok. Je veux que ça soit nickel, quoi. Je veux qu'elle soit nickel. Et c'est les aléas. C'est les aléas. Ça arrive. Ça peut arriver. Voilà. C'est arrivé. Donc je vais la refaire, ce qui va me permettre aussi peut-être de m'aligner. À la base, j'avais une autre idée de couleur. Ça a un peu plus viré finalement sur le vert. Mais à la base, ça devait tirer un tout petit peu plus sur le bleu. Ça restait entre le bleu et le vert, hein, mais ça devait tirer un peu plus sur le bleu. Donc, du coup, j'en profiterai aussi, je pense, pour mettre à jour cette couleur. Même si, en fait, je la trouvais magnifique comme ça. Je trouvais ça vraiment magnifique, magnifique. Donc voilà, ça arrive. Ça arrive. Ça arrive. C'est chiant quand ça arrive, surtout quand on a presque fini, parce que là, elle était presque finie. Il y avait encore quelques éléments à ajouter, mais c'est pas grave. Je me suis dit que c'est pas grave parce que je vais l'utiliser comme un prototype, parce que je voulais essayer d'ajouter un dessin, de faire quelque chose. Ça va me permettre d'essayer sur ce modèle-là. Donc, c'est pas grave et ça peut toujours me servir de prototype en fait pour autre chose. Donc là, je vais refaire l'illustration. Ça va être le même processus que je vous ai montré avant, exactement les mêmes étapes. Je vais pas refilmer parce que je me suis rendu compte aussi que je crois que c'est la première fois où je fais une vidéo vraiment plus ou moins complète, ou en tout cas je montre vraiment beaucoup d'étapes de l'illustration. Et en fait, je me rends compte que pour moi, c'est quand même assez compliqué. En fait, si je le fais pour un prototype que je vais utiliser par exemple pour des photos ou pour des essais, ok. Comme par exemple, j'avais beaucoup filmé. Je vous remettrai le lien de la vidéo quand j'avais fait le test de l'aquarelle à l'eau de mer. Mais c'était un prototype, c'était pas pour une cliente, c'était un prototype. Donc là, ça me gênait moins. Mais quand je fais une illustration design humain, je suis vraiment aussi connectée au design humain de la personne, je suis vraiment en connexion avec l'autre. Et quand je filme, ça me détourne un peu mon focus, parce que tout simplement, dans ma tête, j'ai deux choses en même temps. Et c'est pas comme ça que je fonctionne. En fait, deux choses en même temps, pourquoi? Parce que du coup, je suis concentrée sur l'illustration, et en même temps, je me souviens que je filme, et donc du coup, il faut que je pense aussi, quand je filme, à qu'est-ce que je vais vouloir créer comme vidéo, quel plan, quelle image je vais vouloir montrer. Et donc, comme j'ai qu'une caméra, je peux pas me permettre, je sais pas, d'avoir par exemple deux caméras qui filment des plans différents. Et quand je filme, je dois aussi penser à la dynamique de la vidéo. Je peux pas rester sur un plan fixe, ce qui serait en fait l'idéal pour moi, quand je fais en tout cas une illustration pour une cliente, parce que je préfère être hyper focus sur l'illustration et pas me soucier de ce que je suis en train de filmer. Sauf que là, du coup, j'étais aussi en train de penser à ce que je devais filmer, les plans que je devais faire, etc. Et en fait, moi, je sais... Alors d'ailleurs, c'est intéressant parce que justement, c'est mon design humain aussi qui m'a permis de comprendre ce fonctionnement. Mais moi, je suis quelqu'un de très une tâche à la fois. Et c'est comme ça que je suis efficace. Donc, c'est OK. C'est-à-dire que je vais être le plus efficace comme ça, mais je dois être ultra focus sur une tâche. Et j'ai déjà, comme je dis souvent, j'ai la concentration d'une huître. Donc, j'ai déjà tendance très facilement à... Je peux vite partir dans tous les sens. Donc, quand je me mets vraiment hyper focus sur une tâche, j'ai besoin d'être du coup sur une seule tâche. Parce que sinon, je peux me laisser entraîner ailleurs. Voilà, tout ça pour dire que y a aussi des ratés. Et honnêtement, je me suis dit, qu'est-ce que je fais par rapport à la vidéo que j'avais prévue, par rapport au vlog, etc. Qu'est-ce que je fais? Et en fait, je me suis dit, c'est bien aussi de savoir que, ouais, il y a des ratés parfois, voilà. Il y a la petite tâche qu'on ne voulait pas et qui arrive. Et c'est pas grave. C'est pas grave. Et puis c'est pas grave aussi, moi, de me rendre compte que
ah ok, alors en fait si je veux filmer, c'est soit je filme, par exemple si je fais un vlog normal où je montre plusieurs activités différentes, je peux filmer un peu quand je dessine. Mais là comme c'était vraiment focus sur l'illustration, ça me demandait d'avoir plusieurs plans différents de vidéos. Et c'est là où ça allait plus, à partir du moment où je suis pas sur un prototype en fait. Un prototype où du coup je peux me permettre de, voilà, pas de partir dans tous les sens en fait, mais d'être un peu moins focus. C'est pas la même chose en fait. Je le vis pas de la même manière. Je sais pas si j'arriverai à vous faire comprendre ce que je veux dire, j'espère. Mais voilà. Donc, ma foi, je vais refaire l'illustration. Donc je pense que la prochaine fois qu'on va se retrouver, ce sera pour vous montrer le résultat final. Alors, j'étais en train de faire le montage de cette vidéo et du coup, je me suis dit que j'avais pas filmé l'illustration terminée. Donc, c'est le moment de vous la montrer. Tadam! Donc voilà, l'illustration terminée. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'en la refaisant, j'ai forcé un petit peu plus sur le bleu et finalement, j'en suis arrivée à la même couleur que la précédente. Donc comme quoi cette illustration devait être de cette couleur. Et il y a des petits oiseaux aussi qui se sont invités. Donc voilà l'illustration terminée. Et on le voit pas forcément, je sais pas si on le voit bien là. Mais en fait oui, comme j'utilise de l'aquarelle irisée, du coup ça scintille un peu. Et là je mets en fait dans les centres qui sont blancs sur ta charte de design humain, ben là j'ai trouvé en fait une peinture qui permet juste de mettre des paillettes transparentes, donc ça permet en fait qu'ils aient quand même une petite nuance. Et ceux qui sont colorés sur ta charte de design humain, eh bien je vais utiliser voilà, soit de l'aquarelle, soit de la gouache. Là en l'occurrence je vais utiliser en fait de la gouache parce que je voulais cette couleur là spécifiquement. Donc voilà, tout est bien qui finit bien, non? Et voilà. Donc, en tout cas, si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire, du coup, si ça vous a plu, en fait, que je vous partage ce processus, à mettre un petit commentaire. Voilà, ça me fait toujours plaisir d'interagir avec vous. Et sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao! Bouh, j'ai failli tomber.